Le sexe et vous, 21h-22h sur Naradio du lundi au vendredi. Benjamin Ramagé, Et Sophie Caldier avec le Love Store Planète Eros. zone commerciale de Beaulieu à Pilboro. Bonsoir à tous, bienvenue dans Le Sexe et vous sur Naradio, comme tous les soirs du lundi au vendredi de 21h à 22h. Et comme tous les soirs, c'est Sophie Caldier qui est notre sexologue dans l'émission. Salut Sophie. Salut Benjamin. Tout va bien? Oui, ça va, j'ai passé une bonne journée. Je suis un peu fatiguée, mais Tu as bien mangé? J'ai bien mangé, oui. Toi aussi, d'ailleurs. Non, j'ai un problème de digestion, là, j'ai trop mangé. Céline Pelletier, notre photographe thérapeutique, est avec nous. Salut Céline. Bonjour. On va parler avec Céline des origines de la photothérapeutique. On va avoir plein de sujets aujourd'hui dans l'émission avec les complexes. Donc c'est lié puisqu'on peut faire disparaître ou en tout cas atténuer ces complexes grâce à la photo. On va voir ça avec Céline. Et puis on répondra à vos questions. Vous nous envoyez vos questions via la page Facebook en message privé ou public ou via l'adresse mail de la rédaction@naradio.fr. C'est chaud, ça fait le buzz et ça vient de tomber, c'est l'actu sexe, Sophie, avec tout d'abord le lichen, un Viagra Le lichen, naturel, on dit. le lichen, pardon, je suis fatigué. Je sais que t'es fatigué. Hein, Ouais, je pensais au litchi, là, j'ai Pourtant, tellement faim que je pensais au litchi. On va aller au lit bientôt. Ensemble séparément, mais voilà. Bref, c'est chaud. Ouais, là, ça y est, la température est montée dans le studio. Ok. Le lichen, excusez-moi, Oui. Madame Sophie Caldier. Un Viagra naturel, point d'interrogation. Les experts mettent en garde. Qu'est-ce que tu sais là-dessus, Sophie? Alors déjà, j'ai le nom. J'ai été chercher grâce à tes recherches. Là, j'ai continué sur Internet. Ça, c'est le Xanthoparnelia scabrosa. Voilà, déjà, voilà, je le répéterai pas. Hein. Donc effectivement, le lichen, il y a des propriétés proches du Viagra. Mais actuellement, c'est pas encore assez fiable et il y a trop de choses en plus comme la pollution, etc. Puisque le lichen pousse souvent au bord des routes. Donc il y a trop de facteurs et de choses extérieures qui se mélangent et donc du coup c'est pas assez fiable. Donc il y a les scientifiques ne recommandent pas de l'utiliser actuellement puisque ça se cultive pas bio. Hein, Non, on rappelle lichen, que c'est un champignon qui pousse sur l'écorce des arbres. Donc... Oui, mais c'est la mousse. Le lichen, c'est ça, hein? Oui, tout à fait. On est Je d'accord. me vois mal, hein, j'étais en train d'imaginer quelqu'un là en train de manger la mousse pour Non, mais ils le font avoir... en poudre. C'est sous forme de poudre. Oui. Après. Dans le smoothie. Voilà. Ouais, un petit smoothie aussi. Comme les algues, là, matin, c'est la mode maintenant de mettre des algues et tout dans les smoothies, dans les trucs. Bah là, c'est pareil, sauf que ça, c'est pas assez fiable par rapport quand c'est étudié au niveau scientifique. On voit que c'est pas assez pur. Voilà, le lichen, il est pas assez pur, donc vaut mieux pas s'en servir. Donc plutôt un smoothie à base de gingembre que de lichen, Sophie. Voilà, je conseille ça. C'est bien. Champagne. Champagne, Avec un des peu fraises. débandé parfois quand même. Ou de noix du coup. Ah, des noix, les fameuses Le noix de la retour des semaine noix. dernière. Un smoothie de noix, Un ouais. smoothie de noix. Non, déjà les noix, bon. C'est quoi cette histoire de champagne qui fait débander là? Bah, si t'en prends trop. On l'a Ah. pas Une petite prévenu. coupe pour s'enjailler Oui. un peu. Après un sexto et une Ah. coupette de champagne. Ça me va. La coupette de champagne sur le sexto en plus. Ouais, bien joué ça, Céline. Très bonne astuce de Céline. C'est bien là de l'imagination, c'est bien, ça va faire Heureusement le... pour une photographe. Deuxième actu du jour, Sophie, une vie sexuelle active pourrait augmenter les chances de survie après un infarctus. Décidément, on n'arrête pas d'avoir des actus sur le fait que le sexe est bon pour la santé, donc il faut continuer. Oui, l'ONS préconise effectivement de faire du sexe, comme ils disent au Québec. Et sans aucun doute, le sexe, faire l'amour après un infarctus, c'est bon, parce que, c'est un véritable effort. Attends, après un infarctus, tu conseilles de Pour faire... remuscler. Mais oui, il faut remuscler. C'est voilà, comme Oui, non, tu vas pas faire tout du de suite vélo, après, oui. autant aller faire du sexe. Bon, voilà. C'est plus ludique. Hein. C'est bien pour la circulation veineuse et la musculation du corps. Du cœur. Pardon, du corps. Parce que tu mais me du corps regardes, aussi, tu me finalement. regardes. Du corps aussi, oui. Oui. C'est Du une corps, mais raison. du cœur. Du cœur. Ah, le Pour cœur. muscler le cœur, voilà. Donc, oui, il faut y aller. Et donc, du coup, ça augmente l'espérance de vie et ça fait baisser les coups de blues. Et on faut a y 27 aller. fois Il faut y aller, allez, on y va. Après un infarctus, on y retourne. On a 27 fois plus de chances de survivre dans les 2 décennies en pratiquant une vie sexuelle active. Donc c'est vrai que Plus d'une fois par ça vaut le semaine. coup. Ça vaut le coup. Ouais. Marlène Schiappa, ça fait longtemps qu'elle n'était pas intervenue dans l'émission. Elle serait sapiosexuelle, encore une autre catégorie. Ça veut dire quoi, Sophie ? Alors, sapio, c'est intelligent, tout simplement. Donc, elle est attirée par des gens intelligents. Donc, voilà, ça peut être
ça peut être à double tranchant. Hein. Soit, effectivement, on considère qu'elle est attirée par des gens, peu importe le sexe, mais des gens intelligents. Donc ça, c'est le côté positif du truc. Soit elle peut être taxée de quelqu'un d'élitiste. Après, je ne sais pas dans quel sens elle a voulu le dire. Je n'ai pas été chercher quand elle l'avait dit. Mais je ne sais pas si c'est elle, parce que c'est à l'occasion de l'écriture de son portrait dans le journal du dimanche. Alors, sauf si elle est assez mégalo pour avoir écrit elle-même son portrait, c'est possible. Non, mais elle peut avoir donné des indications. Tu sais bien que quand on fait un portrait, on donne toujours des indications la plupart du temps. Donc voilà, moi d'un côté je trouve ça positif parce qu'effectivement ça veut dire moi peu importe le sexe, ça peut être un homme, ça peut être une femme, ça m'est égal, donc c'est une ouverture d'esprit. Voilà. Après je sais pas du tout dans quel sens elle a dit, et ça peut effectivement être taxé d'élitisme et j'aime que les gens intelligents et les cons. Ouais, quand on est attiré que par les cons sexuellement. C'est quoi, c'est cognosexuel, Sophie? Je sais pas. On commence l'intelligence après. Où commence Oui, c'est ça. après. Là, c'est un débat vieux comme le monde. Après, il y a comme on avait dit, il y a le QI, coefficient intellectuel, et le QE, quotient émotionnel. Et là, on n'est pas tous égaux non plus. Hein. Le quotient émotionnel, c'est déjà mieux peut-être d'avoir un bon quotient émotionnel qu'un bon quotient intellectuel. Oui, en plus, c'est pas forcément lié le sexe avec l'intelligence, Sophie. Non, pas du tout. Qu'est-ce que tu veux qu'on... Céline confirme. Il y a des gens très intelligents, pour faire simple, il y a des gens intelligents qui ne baissent pas forcément bien, et puis des gens qui ont cette nature et à donner de l'affection, de la tendresse, et qui ne sont pas forcément intelligents comme le veut la société, on va dire. Parce qu'il y a pas, pour moi, l'intelligence, il y a toutes les formes d'intelligence. Mais ça existe, ça, parce qu'on parle tout le temps des formes d'intelligence, l'intelligence sexuelle, Sophie. Est-ce que ça existe? Est-ce que... Il y a des gens qui sont plus intelligents que d'autres sexuellement. Oui, alors, je ne sais pas si c'est une forme d'intelligence sexuelle, mais en tout cas, il y a des gens qui savent mieux faire que d'autres et qui ont une technique d'approche qui est beaucoup plus acceptable et respectable pour la personne qui est en face, peu importe à nouveau si c'est un homme ou une femme. Alors, si vous avez des questions par rapport à ça, à la sapiosexualité, n'hésitez pas. En fin d'émission, on y répond. Si vous avez déjà arraché du lichen au pied d'un arbre pour essayer de mieux bander, il n'y a pas de problème, on prend aussi. Et puis, les chances de survie après un infarctus liées à la vie sexuelle épanouie. Vous pouvez interroger Sophie ou Céline si vous avez des questions d'ailleurs sur la photographie thérapeutique. On va essayer déjà d'en savoir un peu plus dans un instant. Tout d'abord, on va parler des complexes. On revient. On est ensemble jusqu'à 22h dans Le Sexe et vous sur Naradio. Naradio. Le Sexe et vous, 21h, 22h, comme tous les jours, du lundi au vendredi, avec Sophie Caldier, notre sexologue rochelaise, et avec Céline Pelletier, qui est photographe thérapeutique également à La Rochelle. On va parler des complexes. Sophie, ça fait longtemps qu'on voulait en parler. Il y a plein de raisons au complexe. Déjà, la première, notamment chez les hommes, chez les jeunes, la pornographie en partie responsable, parce que quand on regarde, forcément, on voit que les jeunes regardent de plus en plus de porno. Quand on compare avec les acteurs, déjà, normalement, il n'y aurait pas à comparer, parce que ce sont des acteurs. C'est pas réel. Mais ça peut amener des complexes. Oui, tout à fait. Il n'y a même pas que la pornographie. Je dirais le cinéma en général, et surtout le cinéma américain, va avoir tendance à mettre des personnes et à retoucher les corps des personnes. Par exemple, je crois que Julia Roberts, sa tête c'est sa tête, mais son corps n'est pas son corps. Enfin voilà, un truc un petit peu voilà. Mais non, mais tout est photoshopé maintenant, donc c'est compliqué de savoir à qui appartient quoi. Donc voilà, c'est d'une manière générale le cinéma, pas que la pornographie. On peut pas mettre tout sur le dos de la pornographie. Après, bien sûr que les complexes par rapport au sexe, à la taille du sexe, ou par rapport au sexe féminin également, n'est pas, la pornographie n'aide pas à apprécier son corps. C'est sûr que si on voit un porno avec Rocco Siffredi pour le premier porno, on peut se dire tiens mince, j'ai pas été. Alors, je suis pas sûre, il est un petit peu vieillissant, Rocco Siffredi. Non, mais il est toujours. Oui, J'ai un DVD à regarder à la maison sur. Vieillissant, Sophie, ça paraît rétréci avec l'âge. Ah bon, tu crois? Ça s'est un peu flétri. Il y a aussi l'injonction du corps parfait, Sophie, ça on le dit régulièrement, mais ça, Céline, ça doit te concerner, le travail que tu as à faire avec tes clientes ou tes clients, l'injonction du corps parfait. C'est vrai que quand on regarde les magazines cet été, ça nous met un peu la pression. Pas que, moi, ce qui revient souvent, c'est Instagram. C'est-à-dire que ces fameux filtres et ces fameuses retouches qu'on peut faire sur Photoshop, maintenant, des monsieur, madame, tout le monde, j'ai beaucoup de gens qui se comparent à des Instagrammeurs ou grammeuses qui sont à ses côtés aujourd'hui.
et qui complexe beaucoup par rapport à ça. Donc j'explique bien aussi que ces corps-là peuvent être retouchés et la vie qu'elles mènent ne sont pas forcément la réalité des choses. On peut très bien sur photo montrer qu'on a une super vie, manger au resto, etc. Et puis finalement, dans la seconde qui suit, enlever son maquillage, se mettre sur son canapé avec son pot de glace, parce que finalement la personne n'est pas du tout au restaurant. Donc attention aussi à tous ces réseaux sociaux qui peuvent faire du mal et qui complexent aussi énormément. Il y en a beaucoup qui dépriment aussi. Comme tu dis, Instagrammeur ou Instagrammeuse qui dépriment parce qu'en fait, quand ils rentrent chez eux, ils rentrent chez eux quoi, comme tout le monde et puis tout se casse la gueule. Donc c'est vrai Il y a d'ailleurs une publicité qui tournait sur Facebook par rapport à ça, justement, où les personnes montraient des photos top où quelqu'un qui boit un smoothie, par exemple, hyper slip, puis finalement, il le jette à la poubelle parce qu'il ne l'aime pas du tout, ou cette personne qui se maquille et qui fait semblant d'être en soirée et qui finalement se démaquille, ce que je prenais, puis qui est sur son canapé à pleurer parce qu'elle est toute seule. Donc c'est vraiment pas forcément la réalité Instagram, et ça complexe beaucoup. Moi, dans mon métier, ça revient souvent. 4 règles qui ont été édictées, Sophie, par Hélène. Alors, je sais pas comment on dit, tu vas me reprendre. Végan. Pour vous aider à vous accepter. C'est ça. Pour vous accepter comme vous êtes. Alors, première règle, on va voir si vous êtes d'accord. Si votre partenaire vous a choisi, c'est que vous lui plaisez avec vos imperfections et grâce à d'autres qualités que votre seule apparence. Bon, ça paraît évident. Oui, sauf que je vais mettre une petite nuance. Je pense que les hommes vont être beaucoup moins regardants et beaucoup moins durs que les femmes. C'est-à-dire, quand tu passes quelques années avec une personne, les hommes, vous allez toujours effectivement aimer le physique sans forcément le dire. Malheureusement, il manque les paroles valorisantes. Par contre, les femmes, on va quand même plus regarder les petits bourrelets, puis à un moment, on va voir que ça. Enfin, moi, je pense. Et c'est mais les vôtres ou ceux du partenaire ? Ceux du partenaire. Et du coup, on peut être très vache. Enfin, moi, dans les thérapies de couple, des fois, j'ai madame, elle fait qu'est-ce que tu veux que je fasse l'amour avec toi ? Tu t'es vu ? Ah oui, d'accord. Ça fait un peu mal. D'ailleurs, j'ai vu ton mari ce matin à 6h, il faisait un footing. Donc, à mon avis, il y a eu quelque chose. La règle numéro 2, lorsque vous faites l'amour, pour ne pas penser à vos défauts, efforcez-vous de vivre le moment présent. Oui, on va faire le coconut la semaine dernière. Oui, le coconut. Parce pour rappeler pour Céline, la semaine dernière, on a vu qu'il y avait une nouvelle mode qui s'appelait le coconut, c'est-à-dire la femme est au-dessus du partenaire, en andromaque, position de l'andromaque, et elle fait avec son corps le coconut. Elle épelle le mot coconut. Très bien. Et donc on a vu qu'en fait, c'est ce que je disais à Benjamin, mais pourquoi cette mode-là ? Et en fait, ça permet d'enlever la charge mentale, de penser à rien et de pouvoir faire le coconut. Donc on n'est plus fixé sur ses défauts. Voilà. Sur son orthographe du coup. Sur son cul. Comment ça s'écrit déjà ? Alors la lettre. Je me suis trompée, je recommence. On efface, je recommence. Info pour les auditrices, Alex, on est à la lettre N. Ah, c'est bien. Ah oui, alors je N, m'améliore. c'est plus dur. Ah ouais. Sportif. Non, c'est important de vivre le moment présent. Ça, c'est pareil, Céline. Il n'y a pas besoin d'être spécialement sexologue, mais c'est vrai que se concentrer sur autre chose que le moment présent, ça peut vraiment tout casser. Complètement, ça permet aussi de se libérer totalement et de ne plus penser aux petits complexes qu'on a, se concentrer sur autre chose. C'est hyper important, mais dans toutes les cas de figure, que ce soit le sexe ou tout ce qu'on fait en général, faut arriver à se libérer l'esprit de ce corps qui nous envahit ou d'autres choses. Ouais, et l'ici et maintenant, effectivement, il y a de plus en plus, on voit avec la méditation pleine conscience qui est très à la mode en ce moment, donc même effectivement en faisant l'amour, mais aussi en mangeant, en se promenant, d'être en pleine conscience avec ce qu'on fait et vivre pleinement le moment présent. Et règle 3, insister d'abord sur ses qualités plutôt que sur ses défauts, Sophie. Oui, tout à fait. On regarde avant tout ce qui va bien dans notre corps, et ça, Céline, je pense qu'on en reparlera dans la suite de l'émission, de se concentrer effectivement sur ce qui va bien. Et arrête de souligner aussi, toi, tu vas pas t'y mettre, que je dis effectivement à chaque phrase. Merci. Il l'avait pas vu, on va faire une alerte, effectivement, on va créer un jingle. Ah, toi aussi. Faut mettre un buzzer au milieu. J'ai dit une alerte, effectivement, j'ai fait exprès. Faut mettre un buzzer. Donc c'est Céline qui nous dira tout à l'heure comment se concentrer sur les qualités. Si le complexe tourne à l'obsession, il est temps de consulter un spécialiste. Donc ça peut être toi, Sophie, qui est spécialiste de la sexothérapie, mais ça peut être aussi du coup Céline, parce que si on a un complexe, Céline, toi tu peux faire en sorte via la photo à montrer qu'il y a plus de qualités que de défauts, et puis montrer que le complexe au final n'a pas lieu d'être. Mais j'ai envie surtout de dire les deux. Consulter surtout les deux, parce que je suis pas une magicienne, c'est-à-dire que moi je vais gérer, même si parfois on m'appelle un peu comme ça, mais c'est surtout gérer, moi je gère tout ce qui va être la partie visuelle, un peu la surface,
Et après, les thérapeutes et médecins vont, eux, gérer la partie plus profonde qui existe. C'est pour ça que c'est important que lorsqu'une personne vient me voir en photographie thérapeutique, il faut bien qu'elle prenne conscience que je ne suis pas une thérapeute, que je vais pouvoir l'aider sur un aspect, mais je ne vais pas pouvoir l'aider sur tous les aspects, d'où l'importance aujourd'hui dans lesquels je travaille justement en partenariat avec plusieurs thérapeutes et médecins pour vraiment accompagner la personne dans sa globalité, puisque voilà, un photographe n'est pas un thérapeute et un thérapeute n'est pas un photographe. Il faut bien savoir différencier les deux. Ça, c'est très très important et je souligne toujours dessus, puisque certaines personnes qui veulent se lancer, en tout cas des photographes veulent se lancer dedans, se prônent thérapeute également. Non, attention, il faut bien faire la différence. Oui, et puis moi, ça va plus être la psychologue là qui va parler que la sexothérapeute, puisqu'on va partir sur les complexes. Et derrière ce complexe, il y a autre chose. Il y a des failles narcissiques la plupart du temps, une image de soi dévalorisée, une estime de soi, donc ça date de l'enfance, qui est aussi bien abîmée. Donc c'est tout un travail thérapeutique derrière. Si vous avez des complexes, vous nous les envoyez via la page Facebook ou via l'adresse de la rédaction. Sophie essaiera de vous donner des petites astuces et des conseils pour en avoir le moins possible. Et puis on va rappeler les origines de la photothérapeutique dans un instant, dans la 3e partie du Sexe et vous. On revient. Le Sexe et vous, 21h, 22h sur Naradio du lundi au vendredi. Benjamin Ramagé, Et Sophie Caldi avec le Love Store Planète Eros. zone commerciale de Beaulieu à Pilboro. Naradio. 3e partie du Sexe et vous. On est ensemble jusqu'à 22h dans l'émission avec notre sexologue Sophie Caldier et la photographe thérapeutique Céline Pelletier qui officie également à La Rochelle. On va rappeler rapidement les origines de la photographie thérapeutique, Céline. Rapidement. Rapidement, du coup, parce qu'on a parlé hier déjà, du coup. Donc les origines, donc 1803 précisément, plutôt mise en route par le professeur Diamond qui était psychologue, psychiatre et qui avait un asile de fous et qui faisait des portraits de ses patients. Voilà pour les origines qui sont là. Donc on n'a rien inventé, on dépoussière juste, encore une fois, le métier aujourd'hui. Par contre, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'est-ce que la photographie thérapeutique, puisqu'on ne connaît pas beaucoup, en tout cas en France, cette partie de la photographie. En fait, elle est destinée absolument à tout le monde. Il n'y a pas un public spécifique à ça. On n'a pas forcément besoin d'être malade. Moi, je reçois des hommes, des femmes, des enfants, des personnes qui sont en pleine santé, mais qui à un moment se retrouvent plus dans leur corps ou ont des complexes. On parlait complexes tout à l'heure. Justement, c'est des personnes que je reçois beaucoup en studio. Après, effectivement, j'ai des personnes aussi qui sont malades, atteintes de cancers divers, des personnes qui sont amputées. Voilà, toute personne en fait qui a besoin de se réconcilier avec son corps. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de sexe et il n'y a pas de maladie ou autre prédéfinie. J'ai aussi bien la personne qui a un physique pas très avantageux pour elle et qui a besoin justement de comprendre quel est son physique aujourd'hui et qu'est-ce qu'elle peut envier aux autres et comprend vite qu'elle n'a rien à envier et qu'elle est très très belle comme elle est. Et j'ai la personne qui en soi sur le papier est extrêmement belle mais qui ne comprend pas pourquoi elle est belle et pourquoi les gens lui disent tu es magnifique et elle a double peine cette personne-là. Parce que du coup, à la fois, elle se sent pas bien dans sa peau et dans son corps, mais à côté, on lui dit que elle n'a pas le droit de se sentir mal. Donc j'ai aussi pas mal de personnes comme ça. Donc l'idée, c'est vraiment de plutôt avoir un autre regard sur soi grâce à l'art photographique. Voilà. Prendre un temps pour soi, se mettre dans la bulle. C'est pour ça qu'elle est toujours pratiquée en studio. Voilà. Je reçois toujours dans mon studio photo. On se met dans un cocon. Cette partie lui est réservée et on est toutes les deux. Jamais personne n'est à côté, de venir accompagner, j'explique vite que c'est pas possible, parce qu'il y a besoin qu'elle se ressente que sur elle, c'est un moment que pour cette personne-là. Comment ça se passe quand elle arrive la première fois, quand elle franchit la porte du studio? Il y a quand même, dans un premier temps, je suppose, un travail, un échange entre vous et la personne. C'est pas tout, on sort pas tout de suite l'appareil photo. Non. En tout cas, ma façon de travailler, parce qu'il n'y a pas de règles, c'est pas un métier qui est prédéfini comme tout d'autres métiers, qui n'est pas codifié. Moi, j'ai ma façon de travailler que je suis en train de mettre en place depuis 3 ans déjà. Et par expérience, je sais que la meilleure façon de faire les choses, c'est 4 rendez-vous et 3 séances photo. Donc le premier rendez-vous qui est totalement gratuit, qui permet d'avoir une première approche, c'est surtout discuter, savoir qui est la personne, qui je suis aussi, parce qu'il faut qu'il y ait un rapport de confiance. Si la personne n'a pas confiance en moi, le travail ne pourra pas se faire parce qu'elle ne pourra pas s'abandonner. De toute façon. Donc la première séance, on discute juste, on passe un temps, on passe 1 heure ensemble autour d'un café. Voilà, on papote et ça permet, je lui explique comment ça va se dérouler. Je lui montre des exemples de personnes qui sont déjà passées dans mon studio, parce
parce qu'on voit la différence, c'est flagrant. Et voilà, savoir si elle est prête à le faire tout de suite ou pas. J'ai des personnes qui viennent me voir, qui prennent rendez-vous pour la séance suivante tout de suite après, ou d'autres qui me rappellent 6 mois, 1 an après, en me disant ça y est, maintenant je suis prête. C'est sur du noir et blanc ou du couleur d'ailleurs? Les deux. C'est en lien aussi, c'est des thérapeutes qui te les orientent ou? Alors j'ai des personnes qui viennent d'eux-mêmes, qui me contactent via les réseaux sociaux, principalement. Quand on me contacte comme ça, c'est via les réseaux. Soit les personnes sont déjà accompagnées et à ce moment-là complète avec mon travail, ou des personnes ne sont pas encore accompagnées mais elles découvrent finalement qu'un petit accompagnement est plutôt bénéfique pour elles, donc elles vont se diriger vers un thérapeute. Pour ça aussi, je peux moi aussi faire un échange avec mes partenaires, et j'ai des partenaires qui m'envoient aussi des personnes à moi pour travailler sur les photos et approfondir leur méthode. Ceux qui veulent te contacter, Céline, via les réseaux sociaux, c'est Céline Pelletier ou il y a un nom de studio particulier? Céline Pelletier Photographie. Voilà, on me trouve facilement sur les réseaux. Sophie, toi qui as fait le test, puisqu'on t'envoie toujours en immersion tester les sex shops, les différents intervenants dans l'émission, est-ce que toi, ça t'a apporté du positif? Oui, déjà, rien que le temps pris par Céline et la première séance, c'est ça, pour papoter, t'es là. Gratuit. Mais oui, mais c'est important de papoter, Benjamin. Je te dis, souvent, il faut communiquer. Donc, voilà. Et Céline offre ce temps vraiment généreusement. Et dans cette première séance, tu vas exposer tout ce que tu veux à Céline, et qui est là et qui écoute tout à fait ce qui peut être à l'intérieur de toi. Donc ça, c'était vraiment, moi déjà, rien que alors je suis psy, mais rien que cette séance-là, et j'aurais tendance à dire avec son œil de photographe, pour le coup, il n'y a pas que l'oreille du thérapeute, mais il y a l'œil du photographe, était super intéressante, et ça permet vraiment de poser les choses. Et comme Céline a déjà eu pas mal de gens qui sont venus, c'est comment orienter la discussion. Et rien que le fait de effectivement pouvoir voir les photos des autres personnes qui sont venues avant, ça permet de voir ce parcours et de voir le changement, le changement de positionnement, même physiquement, de la personne au fur et à mesure des séances. Je précise quand même que les photos que je montre, c'est en accord avec les principales intéressés. Je ne montre pas toutes les photos. Voilà, il y a un gros secret professionnel, comme c'est important de le dire. Voilà, quand j'ai l'accord des personnes de diffuser quelques photos de quelques personnes, mais bien sûr, je fais attention à ça. Avec l'expérience, Céline, quand tu vois quelqu'un arriver, est-ce que tu sais déjà, est-ce qu'avec l'œil de la photographe, tu vois déjà quel genre de complexe va arriver sur la table? Le complexe, et puis si la personne, si elle est prête ou non à le faire. On le sent tout de suite, en fait. Et on le sent, voilà, quand la personne arrive, qui me dit j'ai envie de faire ça, et voilà, il y a des moments, je refuse aussi. Je refuse de faire, ça m'est arrivé sur 3 personnes, de lui dire non, je pense que clairement, tu n'es pas prête aujourd'hui à faire cette démarche-là, parce que poussée par un tiers, parce que voilà, juste te dire c'est toi qui va tout gérer, j'ai un problème, tu vas tout gérer, et puis je vais me laisser aller. Non, c'est un vrai travail personnel avant tout. Et c'est vrai qu'on arrive à définir assez facilement aussi quel complexe la personne peut avoir. Et on va continuer tout au long de la semaine jusqu'à vendredi à parler du métier passionnant de Céline. Dans un instant, on se retrouve avec Sophie Caldier pour répondre à vos questions. C'est la tradition dans l'émission. A tout de suite dans Le Sexe et vous sur Naradio. Naradio. La dernière partie du Sexe et vous, la traditionnelle réponse à toutes les questions des auditeurs. Vous nous les posez par habitude via la page Facebook, message privé au public, via la boîte mail de la rédaction@naradio.fr. Sophie, on a une première question signée Arthur qui nous dit: depuis ma prise de poids, je me sens moins désirable et j'ai moins envie de faire l'amour. On va pouvoir aussi avoir des conseils de Céline. Toi, qu'est-ce que tu peux répondre à Arthur ? Arthur, effectivement, a priori, il y a une perte d'estime de lui-même, une mauvaise image de son corps due à la prise de poids. Et son corps a changé dans la réalité. La prise de poids, quand même, quand tu prends 10, 15, 20 kilos, tu n'as plus le même corps et tu as des soucis vraiment d'image de toi. Donc qu'il ait plus envie de faire l'amour, ça me semble pas... ça me semble illogique. Merci Benjamin, tu es réveillé, ça y est ? Ouais, merci. Et parce que quand on a une mauvaise estime de soi, il y a une baisse de libido. Aussi bien là pour le coup chez les hommes que chez les femmes. Il n'y a pas besoin d'être une femme pour avoir des complexes.
Et donc, les conseils que je peux donner, mais je pense que là, je vais aussi me retourner vers Céline, c'est plutôt de regarder les parties du corps qui lui plaisent. Quelles sont les parties de son corps qui, aujourd'hui, lui conviennent encore et qu'il trouve encore belles chez lui. C'est ça ton travail, Céline? C'est beaucoup dessus, oui. Moi, je travaille beaucoup dessus. C'est-à-dire que lorsque j'ai des gens qui viennent me voir, je leur dis bien qu'elles ont leur complexe. Je suis pas là pour leur enlever et les persuader que ces complexes n'existent pas. Parce que quand c'est ancré chez les personnes, hein, les complexes. Donc, à force de dire, mais non, t'as pas ça, etc., ça ennuie les personnes, ça les gonfle plutôt qu'autre chose. Moi, mon travail, effectivement, il est plus suraxé. Ok, il y a ce complexe-là, mais qu'est-ce que j'ai d'autre qui est beau? Et c'est mon travail de leur montrer ce qu'il y a d'autre de beau. On prend l'exemple des femmes qui ont un cancer, par exemple. C'est très flagrant chez elles. C'est-à-dire que lorsqu'elles ont une mastectomie, par exemple, les premiers mots qu'ils pensent, c'est je ne suis plus une femme, puisque j'ai plus cet attribut féminin qui est censé être avoir une femme. Mais à côté de ça, c'est leur montrer, effectivement, moi je peux pas leur rendre leur poitrine, hein, c'est pas mon travail, je suis pas magicienne pour ça. Par contre, je peux leur montrer tout ce qu'elles ont d'autre, c'est-à-dire un regard, une silhouette, des émotions, et voilà, vraiment d'autres choses, d'autres traits physiques qui sont là, qui font d'elle une femme. Une cambrure, par exemple, sur une essence de dos qui peut être extrêmement sexy, parfois même plus sexy qu'une paire de poitrine. Voilà, donc c'est ça mon travail, c'est vraiment axé sur autre chose. Et c'est vrai que pour Arthur, c'est important qu'il va axer sur autre chose, puisque finalement, est-ce que sa partenaire ou ses futurs partenaires penseront vraiment à cette prise de poids, est-ce qu'elle le connaissait avant ou pas? Est-ce que finalement ça le dérange ou pas? Moi, je vois dans mon couple, hein, on a chacun des fluctuations de corps. Voilà, pour la première grossesse, il m'a fait une super couvade. Quand on regarde les photos, on en rigole. Là, il m'en a fait une un peu moins importante. Bon, moi, j'ai pris aussi, je repère. Mais ça n'empêche que on voit autre chose. C'est-à-dire que même s'il avait pris beaucoup de poids, moi, je voyais toutes les autres choses qu'il avait et ça ne le rendait pas moins désirable. Donc après, voilà, je pense que c'est vraiment aussi, s'il a une partenaire qui est là au quotidien, peut-être aussi la communication, lui demander ce qu'elle en pense, si ça la dérange ou pas. Et puis finalement, il va peut-être se rendre compte que, peut-être que ces fameuses rondeurs lui plaisent plutôt bien. Il y avait une période où c'était la mode justement d'avoir, pour les hommes, cette petite bedaine, je ne sais plus comment ça s'appelait, cette vague-là où fait que les hommes ressemblent à des papas. Ça nous arrangeait bien, ça. Voilà. Mais après tout, est-ce qu'elle, ça la dérange finalement? Oui, il faut vraiment poser la question à l'autre. Parce lui, parce que je dis elle, mais oui, ça peut être un compagnon. On demandera à Alexandre ça, avec son voisin. Le retour. Oui, Arthur, non, il faut effectivement, tu poses la question à ton ou ta partenaire pour avoir un autre regard, et même éventuellement à tes amis, à ta famille. Comment aujourd'hui ils te perçoivent? Ça peut être intéressant d'avoir un autre point de vue. Et puis cette prise de poids, est-ce qu'elle est conséquente ou pas finalement? Oui, parce que des fois, ça peut être exagéré. Certaines personnes pensent avoir pris énormément de poids. Au final, c'est pas grand-chose. C'est une petite couvade, comme dirait Céline. Oui, mais après, même des fois, 2, 3 ou 5 kilos, ça peut déranger des personnes aussi. Voilà, dans sa façon de bouger, on bouge différemment avec un petit peu de poids en plus. Après, comment on vit, comment on le perçoit aussi, ça peut être intéressant pour lui de le savoir. Et j'espère que Delphine n'est pas en couple avec Arthur, parce qu'on a une question de Delphine. Sophie, mon partenaire m'excite moins qu'avant, mais je n'ose pas lui en parler. Si les deux sont en couple, c'est problématique. En fait, ils nous ont appelés tous les deux le même jour, chacun de leur côté. Ils se sont cachés. Il aura sa réponse. Au moins, il a la réponse, voilà. Si c'est ça. Je vais lui dire la même chose à Delphine. Hein, pour que son partenaire puisse s'améliorer et changer, il faut lui parler. Ça va être essentiel. Si elle garde sa frustration et son manque d'excitation pour elle, jamais ils vont pouvoir communiquer et plus y affinité. Donc c'est vraiment un travail à deux et deux couples. La perte d'excitation se fait à deux. Moi, quand j'ai une personne qui arrive dans mon cabinet et qui a un problème de libido, à un moment, oui, je vais dire, il faudra peut-être ramener le deuxième, le partenaire ou la partenaire du couple pour qu'on puisse poser carte sur table. Ça t'arrive, Céline, de recevoir un couple, tu parlais de séances individuelles, de recevoir des couples? Oui, je reçois des couples aussi. De plus en plus. C'est vrai que j'en faisais pas au début. Et puis finalement, on se rend compte que c'est hyper intéressant dans le couple aussi, parce qu'ils se retrouvent. Encore une fois, ils se remettent dans une bulle, ils sont pas chez eux, ils n'ont pas les enfants pour ceux qu'on ont. Il n'y a pas cette espèce de pression, puisque c'est vraiment, ils sont vraiment complètement à part de tout. Et ils se redécouvrent aussi. Hein, l'excitation peut renaître aussi à ce moment-là. Donc c'est très sympathique parce que finalement on s'aperçoit qu'ils s'abandonnent complètement. Parce que des fois ça devient très très chaud au studio. Hein. Oui. Par moments ça peut devenir très chaud. Non mais alors du coup ça dépasse jamais une limite. Voilà, parce qu'ils ont quand même conscience, ils ont pleine conscience que je suis là et que je shoote quand même. Alors toujours pareil, hein, dans une
tout en discrétion et jamais de façon pornographique, mais toujours plutôt sensuelle pour qu'ils aient de belles photos. Mais ils se redécouvrent aussi, donc c'est assez sympathique. Et finalement, l'excitation, ils se rendent compte parfois que c'est finalement pas le partenaire qui l'excite plus, mais la personne qui pensait être moins excitée, finalement, qui se rend compte que c'est elle qui a plutôt un problème et pas son partenaire. Dernière question, Alix, j'ai 19 ans, je suis devenu accro au porno, ça fait un peu jeune. Comment faire pour stopper ça ? C'est simple, hein, tu coupes ta connexion internet, tu ranges ta tablette et ton téléphone. Effectivement, déjà je suis d'accord Facile avec à toi, dire. c'est le premier point. C'est facile à dire. Ah bon, d'accord Alexandre. Ça a été un peu Bah plus alors, compliqué que ça, Alexandre. 19 ans, tu les fais pas. Je ne C'est suis- Alix, je c'est ne pas suis Alexandre, je Alix. comprends pas. Faute de frappe, c'est Alex. Alex. Donc c'est difficile de répondre en si peu de temps, mais effectivement le conseil de Benjamin est judicieux, c'est stopper l'entrée du porno dans votre vie, dans votre maison, dans votre téléphone. Ça serait deuxième conseil. Alors là, je vais y aller très rapidement, mais il y aurait plein de conseils. Et puis il y a des gens très bien qui font des programmes actuellement, notamment l'invité de la semaine dernière, Bertrand Barret, est en train de faire un programme sur l'arrêt du porno. Donc je dirais en deuxième conseil, en parler à une personne bienveillante et lui faire un compte rendu. Et surtout, ne restez pas isolé. Faire du sport éventuellement ou trouver un autre loisir qui permet de sortir. C'est carrément c'est un loisir le porno. Pour certains, ça peut Bah oui, c'est... Au départ, quand tu te rends pas compte que tu es accro, c'est un loisir. Ouais, D'accord. je pense, c'est C'est bien malheureusement. quand tu remplis une fiche Une loisir porno. Après, Jeux vidéo sur un et- CV, Sur c'est un FM CV, ouais, moyen. c'est pas mal, c'est sûr. Ça dépend. porno. Si on va sur un site porno en loisir et que c'est en correspondance avec ça pour le futur métier, ça va Ouais, bien. ça Oui, peut- c'est vrai. Après, le quatrième conseil, c'est d'être déterminé. Enfin, là, vraiment, c'est une question de volonté. Il faut s'y mettre. C'est comme un arrêt de cigarette ou un arrêt d'alcool. Hein, malheureusement, On on prend peut. du poids quand on arrête le porno Pourquoi tu veux arrêter le porno ou tu veux arrêter de fumer? Fais attention à sa ligne. Vous fixez des objectifs peut-être progressivement, pas des objectifs démesurés. Et réapprenez à vous masturber sans vidéo. Ça, c'est hyper important. Ah. Qu'est-ce qu'il y a, Alexa? Non, parce que du coup, tu ne mélanges pas la pornographie et le fait de se masturber. C'est-à-dire que tu ne mélanges pas les deux. Parce qu'il y a aussi le fait de se masturber qui peut aussi Tu être peux avoir excessif. deux addictions. Tu peux avoir une addiction à la pornographie, une addiction à la masturbation, mais souvent c'est lié quand même. Les gens qui vont se masturber toute la journée, plusieurs fois par jour, ont besoin du porno. Ils font plus appel à leur imagination. Or, la masturbation, c'est bon, comme on l'a vu dans l'émission de lundi, c'est bon, mais si on a ça prend son propre imaginaire. Très bien. Utiliser la photo pour faire marcher les collègues de Céline. Arrêtez la vidéo, regardez des photos. On se retrouve demain avec Céline Pelletier, photographe thérapeute. On va continuer de parler des origines. Encore les origines? Non, bien évidemment non. On va avancer avec également Sophie Caldier. On vous souhaite une très bonne soirée. Bonne soirée, Monsieur Poilvert. Bonjour à votre voisin. Bonne soirée. Et vous le retourne. Bonne soirée. Le sexe et vous, 21h, 22h sur Naradio du lundi au vendredi. Benjamin Ramager, Et Sophie Caldi avec le Love Store Planète Eros. zone commerciale de Beaulieu à Pilboro. Naradio.